Quand quelqu'un vient faire ta place là, si tu peux les terminer là, il faut les terminer dès qu'il est précoce. Si ce clash est arrivé là où il est, moi je pense que Didibé, il a un peu négligé Imra. Il s'est vraiment... Je vous jure que c'est vrai. Moi j'ai vraiment la sensation, avec le recul, que Didibé n'aurait pas dû avoir cette trajectoire-là, ce comportement envers Imra. Oui, il aurait dû l'annihiler dès le départ. Voilà. Parce que regardez le comportement un peu de Imra. Lorsque lui maintenant il est sur le trône. Vous voyez avec ses différents concurrents, notamment Syndicat. Syndicat a sorti son album Invasion, tome 1, en août. Qu'est-ce que Imra a fait pour étouffer l'affaire de Syndicat? Parce que Syndicat, il avait déjà aussi un tube là-dedans qui commençait déjà à se dessiner avec Mabio et tout ça. Lui, il a sorti quoi? DKT. Il sort DKT pour étouffer le truc, genre le lendemain. Comme ça, pour qu'on n'entende plus parler de Syndicat. Ça, c'est une technique qui consiste à raser tout avant que ça ne pousse. Parce qu'il sait que Syndicat peut être un potentiel rival et de taille de main. Donc, il ne néglige pas Syndicat. Regardez, parce que Imra avait déjà sorti Big Akafo Akake en masse. En masse, personne ne s'attendait à DKT. Ils sont DKT juste parce que Syndicat a sorti son album Invasion pour étouffer les vues et les streams de Invasion. Ça, c'est quelqu'un qui ne néglige pas ses adversaires. Didibé, par contre, lui, quand il était sur le trône, il voyait Imra comme un petit. Il n'imaginait jamais, en même temps, on peut pas aussi en vouloir à Didibé. Personne ne pouvait prévoir une ascension fulgurante de Imra en aussi peu de temps, sachant qu'il était déjà dans le game depuis. Donc lui, Didibé, il avait tendance à minimiser. Il s'est dit, moi je n'entre pas dans les guéguerres, je n'entre pas dans les clashs. Donc pour moi, je donne carrément raison au gars, au chroniqueur. Il est très fort. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire.